Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce 22h. Dans un instant, le sommaire. Faut-il désormais en faire un problème de santé publique? Le sujet est tabou parce que assimilé à la saleté. Pourtant, les punaises envahissent les lieux publics dans les maisons et constituent un cauchemar. Une famille à Kisosso, voulant s'en débarrasser, a constaté impuissante la mort de 2 fillettes qui ont aspiré le produit toxique. Impossible ce jeudi de rallier Kindia à partir de Koya, la voie complètement bloquée par un amas de terre. C'est une partie du mont Balan qui surplombe le mont Kaka qui a cédé après les fortes pluies de mercredi. Des fortes pluies qui ont également mis plusieurs familles dehors, une centaine de maisons touchées par les inondations. Un sit-in le lundi 26 août, une synergie des radios privées sur les violations de la liberté de la presse en Guinée de 11h à 13h le jeudi 29. Enfin, des journées sans presse sur toute l'étendue du territoire national si nécessaire. Décision ce jeudi des responsables des organisations professionnelles de presse. Ces organisations dénoncent la poursuite des journalistes sur la base de la loi 037 portant cybersécurité et protection des données à caractère personnel. Aucun espace public ne leur échappe. L'intérieur des véhicules de transport en commun, les mosquées, les églises, les écoles, le marché, les punaises sont présentes dans tous les lieux publics. À la maison, c'est un cauchemar. Pour lutter contre, certains font recours à des produits vendus dans le marché noir. Conséquence, des personnes empoisonnées. C'est le cas de 2 fillettes qui ont trouvé la mort ce jeudi à Kisosso Plateau dans la commune de Matoto. 2 enfants qui sont morts après avoir aspiré un produit toxique, un insecticide que leur maman avait appliqué la veille pour lutter contre les punaises et autres insectes dans leur chambre à coucher. Reportage Elisabeth Ditlin à Boukouria-Kourma. 2 filles âgées de 4 ans et de moins d'1 an ont trouvé la mort suite à un pesticide que leur maman avait utilisé la veille dans leur maison contre des insectes nuisibles. Le père de famille s'explique. Je suis rentré à 0h. J'ai trouvé ma femme et les enfants endormis. J'ai réveillé le bébé pour jouer avec lui. Entre-temps, l'enfant que j'ai adopté a commencé à vomir. Je lui ai demandé ce qu'elle avait mangé. Du riz, m'a-t-elle répondu. Les mêmes symptômes se sont manifestés chez la deuxième, de même que pour ma femme. Le matin, je suis allé au travail. C'est de là-bas qu'ils m'ont informé que le bébé est malade. Je l'envoie à l'hôpital et en cours de route, elle meurt. Pareil que sa sœur qui est morte à l'hôpital. Ce voisin reste ébahi par la mort tragique de ses 2 enfants. Là, j'étais assis là-bas, aux terrasses. Il m'appelle qu'il y avait un décès ici. J'ai dit, il y a quoi? Qu'il y a un décès. Après, ce matin, je suis venu, je l'ai salué. Même pas 1 heure de temps encore, ils ont dit deuxième décès. Bon, on est venu voir avec ma femme. On a trouvé pourquoi. Ils ont dit qu'ils ont mis, comme on appelle, le produit, qu'ils ont parti à l'hôpital. Que la mère aussi, ça ne va pas. J'ai dit, je ne comprends pas. Selon Georges Balamou, l'utilisation de ces produits toxiques doit être faite avec précaution. C'est un accident qui était secret dans les baies. Mais on ne doit pas travailler à l'insu de l'esprit. Ça, il faut construire. La précipitation, ça cause un danger. On doit réfléchir avant de faire quoi que ce soit pour que ça puisse aller dans les bonnes conditions. Les produits toxiques que nous payons, que les gens revendent au marché, ce qui peut tuer fourmis, ça peut tuer l'être humain. La police, quant à elle, n'a pas accepté de nous fournir d'autres informations après plusieurs tentatives. Selon certaines sources d'informations, ce pesticide, appelé autrement bombe par les vendeurs, aurait fait d'autres victimes, dont une femme et ses enfants. Les fortes pluies de mardi et mercredi ont énormément impacté certains quartiers de Koya. Pas de pertes en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Plus d'une centaine de maisons touchées par les inondations. Ce jeudi, l'une de nos équipes s'est rendue sur les lieux. Ali Badara Kamara, Amara Alexila. Chaque saison hivernale, une partie de cette montagne cède sous la pression des fortes pluies et bloque la chaussée de la route nationale Koya-Kindia.
Une situation qui crée d'énormes embouteillages pour les usagers. Selon les autorités préfectorales, cet éboulement est le 4e durant cette année. Et là, le constat que nous avons vraiment vu, c'est un constat, mais depuis ce matin jusqu'à maintenant, nous n'avons vu vraiment aucune présence d'une autorité locale. Ces citoyens ont passé 18 heures ici et jusqu'à présent, aucune solution n'est visible sur le terrain. Et puis il y a même eu des accidents, la terre a emporté un véhicule qui est en bas ici. Il y a un enfant qui s'appelle Mamoudou Diallo qui n'est pas encore retrouvé. Pour débloquer la circulation, les usagers s'organisent. Pelles, bois, daba, tout est bon pour dégager la route. Le préfet fustige le manque d'entretien routier sur cette nationale et pointe du doigt les responsables de l'entretien routier. C'est bon de construire, mais l'entretien encore de ces routes-là est meilleur à sa construction. L'entretien est meilleur à sa construction. Il y a une direction nationale d'entretien routier, mais qu'on déconcentre cette direction nationale-là. Au moment où nous quittions les lieux, le corps d'un jeune a été retrouvé dans les ravins. Les dégâts de ces fortes pluies, c'est aussi l'éboulement d'une partie de la montagne qui surplombe le mont Kaka, toujours à Koya, de la terre qui s'est déversée sur les 2 voies de la nationale Koya-Kindia. Plusieurs véhicules sont bloqués. Au moment où nos équipes quittaient les lieux, aucune solution n'était trouvée. Ali Badara Kamara, Amara Alexis. Les 2 jours de fortes pluies ont eu de graves conséquences sur la commune urbaine de Koya. 5 quartiers proches du Marigo Sarinka ont été envahis. Les réserves alimentaires, des animaux et les appareils électroménagers sont endommagés. Et les occupants sont ignorants parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Chacun construit à sa manière et chacun construit sans consulter l'habitat. Parce que quand on consulte l'habitat, on peut connaître là où il faut construire et là où il ne faut pas construire. Tougandé, le 2e quartier le plus touché. Ici, plus de 4 concessions, soit 17 chambres, ont été inondées et les habitants ont enregistré d'énormes dégâts matériels. Nous demandons de l'aide, on a beaucoup souffert. Toutes nos habitations sont détruites. Le centre-ville a connu son calvaire de la journée. Ce vidéoclub est vidé de tout son contenu. Plus de 6, 7, 8 reprises. Et jusque-là, vous avez eu ma famille, personne n'a dormi. L'eau a enterré même des corps. 2 corps. Un corps a été retrouvé, l'autre porté disparu. De telles inondations, Koya en a l'habitude. Mais l'ampleur des dégâts de cette année inquiète. Le préfet évoque les occupations anarchiques sur la rive. La réunion statutaire mi-annuelle 2019 de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest et de l'Agence monétaire de l'Afrique de l'Ouest se poursuit à Conakry. Pour la journée de ce jeudi, c'est le comité des gouverneurs de la CEDEAO et de la ZMAO qui s'est réuni. La rencontre a connu la présence des gouverneurs des institutions bancaires en Afrique de l'Ouest. Reportage André Mossier-Milimono, Mohamed Aloussine Kamara. Cette rencontre des gouverneurs de la CEDEAO et de la ZMAO a essentiellement porté sur le processus de mise en place de la monnaie unique. Le gouverneur, dans son allocution, estime qu'il y a eu des avancées significatives dans le processus de mise en place de la monnaie unique de la CEDEAO. En Afrique subsaharienne, la croissance économique s'est relativement améliorée pour s'établir à 3,1% en 2018 contre 2,8% en 2017. Les économies de la CEDEAO réalisent quant à elles une croissance de l'ordre de 3%, grâce notamment au redressement des grandes économies de la sous-région. Le Séninabe a par ailleurs soutenu que la Guinée est en bonne position concernant les critères de convergence. Le gouvernement est en train de poursuivre les efforts afin que la Guinée figure parmi le premier groupe de pays à adopter la monnaie unique. Les résultats de la dernière mission de surveillance multilatérale indiquent en effet que la Guinée a respecté l'essentiel des critères de convergence, à l'exception de celui relatif aux réserves de brut de change exprimées en mois d'importation. À tour de rôle, les gouverneurs présents se sont exprimés. Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria estime qu'à partir de cette réunion, il est possible que les objectifs du processus de mise en place d'une monnaie unique soient atteints. La réunion de Conakry est très importante. Comme vous le savez, les chefs d'État
de la CEDEAO ont décidé de nous faire migrer vers une monnaie unique en 2020. Et cette réunion de Conakry, c'est la dernière avant ce délai. Si nous réussissons à convaincre les pays membres, à partir de cette réunion, nous pourrons atteindre notre objectif d'avoir une monnaie unique en 2020. Des sous-commissions ont été constituées. Leur rencontre s'est faite à huis clos. La clôture de cette rencontre est prévue pour le vendredi 23 août à Conakry. La désignation des membres des démembrements de la CENI est au centre des polémiques au sein de l'opposition à la suite du bloc libéral de Dr Faya Milimono. Le PEDN de Lansana Kouyaté dénonce la clé de répartition utilisée par l'UFDG. S'achemine-t-on alors vers un malentendu entre l'UFDG et le PEDN? Élément de réponse, c'est avec Antoinette Dédé Onivogui et Ibrahima Sorissou. De nos jours, le débat politique porte essentiellement sur la désignation des représentants de l'opposition et de la mouvance pour l'installation des démembrements de la CENI. Selon Frère François Bruno, les préparatifs au sein du PEDN vont bon train. Aujourd'hui, nous, au niveau du PEDN, nous avons donné des instructions à tous nos représentants, conformément à la loi L044, pour que dans tous les démembrements, nous soyons représentés. Tous nos responsables sur l'étendue du territoire national pour appliquer correctement les instructions du parti, c'est-à-dire que tous les démembrements, à commencer par les CESPI jusqu'au niveau des CEPI, il faut que les représentants du PDN soient représentés. Bruno dit avoir tenté d'élargir l'angle de travail pour manifester et soutenir la solidarité de l'opposition, mais en vain. Parce que vous savez, au niveau de l'opposition, on avait tenté, n'est-ce pas, de travailler ensemble pour qu'on présente les mêmes listes. Malheureusement, l'UFDG veut s'accaparer de tout. L'UFDG a amené des formules de calcul mathématiques. Nous avons mis ça de côté parce que c'est contraire à la loi. Vous avez plus de 130 démembrements où aucun parti n'est présent. Aucun parti d'opposition. Il n'y a que l'UFDG dans ces 130 démembrements. Nous avons dit non, ça ne peut pas marcher. En ce qui concerne le choix de l'opérateur local, le Parti de l'Espoir pour le développement national donne son avis. Il faut qu'on soit parfois objectif. Si la loi dit que c'est la CENI, n'est-ce pas, qui doit recruter un opérateur, il faut laisser la CENI faire ce travail. Par contre, nous ne souhaiterons pas que dans ce processus, que l'exécutif... Dans les prochaines heures, le PDN compte adresser un courrier à la presse pour contredire toutes les propositions de l'IFDG. Les membres des organisations professionnelles de la presse guinéenne s'érigent contre la violation manifeste de la loi L002 portant liberté de la presse en Guinée. Le dernier cas en date, le placement sous contrôle judiciaire de Diallo Suleiman, fondateur du groupe de presse Le Lynx La Lance, Lynx FM, et Aboubakr, directeur général de la radio Lynx FM. À travers une déclaration, ils ont dénoncé et déploré que ces journalistes soient poursuivis sur la base de la loi 037 sur la cybersécurité et protection des données à caractère personnel. Rosaline Goto Monemou, Aboubakar Keke Bangoura. Les organisations professionnelles des médias guinéens expriment leur solidarité aux confrères du groupe de presse Le Lynx, la Lynx FM. Elles comptent faire un sit-in lundi prochain. L'objectif est d'attirer l'attention des commissaires de la Haute Autorité de la Communication face aux violations de la liberté de la presse en Guinée. L'organisation d'un sit-in le lundi 26 août 2019 devant le palais du 25 août, siège de la Haute Autorité de la Communication, HAC, à 10h. Le sit-in vise à attirer l'attention des commissaires de la HAC sur les multiples violations des procédures dans la gestion des délits de presse en Guinée. Ces organisations professionnelles de presse rejettent la décision du parquet interdisant aux journalistes Aboubakr de prendre part à l'émission Œil de Lynx. Elles menacent également d'organiser les jours à venir des journées sans presse sur toute l'étendue du territoire. Elles rejettent catégoriquement l'interdiction faite à Aboubakr d'animer l'émission Œil de Lynx jusqu'à nouvel ordre. Les associations de presse se réservent le droit d'organiser des journées sans presse sur toute l'étendue du territoire national. Elles regrettent que nos confrères soient poursuivis sur la base de la loi 037 portant sur la cybersécurité. Ces professionnels de médias invitent tous les journalistes à se mobiliser et rester sereins face à cette situation.
Les organisations professionnelles de médias en Guinée savent compter sur l'esprit de confraternité qui a toujours caractérisé la presse nationale et invitent celle-ci à une mobilisation sans faille dans cette nouvelle épreuve d'autoprotection pour que plus jamais ça en Guinée. Les organisations professionnelles de la presse guinéenne comptent rencontrer les magistrats et certaines organisations de défense des droits de l'homme dès la rentrée judiciaire. Elles comptent échanger avec les magistrats sur la loi 037 portant cybercriminalité qui serait contre la liberté de la presse. Interpol Guinée vient de bénéficier de nouveaux équipements, un geste qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de leurs capacités. Ces équipements vont servir à l'extension du système de communication. Le directeur de la police, Ansoumane Bafoué, a visité les locaux de la direction centrale pour apporter le soutien à la police guinéenne dans son ensemble. Mohamed Valek Touré, Mohamed Aloussène Kamara. Le bureau central national d'Interpol Conakry, outillés en équipement dans le domaine de la criminalité environnementale. À leur demande, nous ne pourrons pas montrer les images. Ces outils de travail vont permettre à ces agents chargés d'appliquer la loi de faire face à toutes sortes de menaces. Pour la circonstance, le directeur général de la police s'est rendu dans les locaux de la direction centrale pour apporter son soutien à ces agents. Les matériels qu'ils ont mis à notre disposition et les différentes formations qu'ils nous ont données, nous allons les utiliser à bon escient. Les formations données seront bien restituées et les matériels, nous prendrons soin parce que c'est des matériels très rares. Désormais, Interpol Guinée bénéficie d'une base de données qui interpellera toute personne soupçonnée de trafic. Ces équipements pourront contribuer à la modernisation et l'extension du système de communication des agents pour pouvoir contrer tout cas suspect. Le système de communication qui est à notre niveau ici contient toutes les bases de données, toutes les 17 bases de données d'Interpol. Il y a la base de données des personnes recherchées. Plus de 17 bases de données sont à la disposition des agents résolument dévoués de les mettre en pratique. Certaines bases de données seront transportées dans des lieux comme l'aéroport et dans certaines frontières pour lutter contre certains trafics illicites. Si on veut contrôler quelqu'un au niveau de l'aéroport, qu'on ne prenne pas ses références et l'envoyer au BCN ici pour dire contrôlez-moi si cette personne n'est pas recherchée ou pas. Non, à leur niveau là-bas, ils contrôlent, ils font rentrer les données dans les machines et donc ils vont savoir si cette personne est recherchée. Conscients des dangers liés au blanchiment d'argent, au trafic de drogue et autres, ces agents entendent changer la donne avec ces nouveaux appareils pour toute répression et méthode de dissimulation de la contrebande. Suite à un contrôle effectué par des cadres du ministère des Pêches et de l'Aquaculture sur des débarcadères de Bofa, des navires opérant de façon illicite ont été arraisonnés ce mercredi, un acte salué et encouragé par le président du réseau des organisations professionnelles et des ONG de la pêche artisanale. Ce dernier dénonce des complicités qui nuisent à la pratique de la pêche artisanale en Guinée. Une de nos équipes l'a rencontré ce jeudi, Algassimouya Aliba, Djibril Kabak Kamara. Bientôt la fin du repos biologique en Guinée. Avant la reprise des activités de pêche, les autorités du ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie numérique ont voulu s'assurer que la mer et ses poissons se sont réellement reposés comme cela se doit. Malheureusement, suite à un contrôle inopiné effectué à Dubreka et à Bofa, le constat révèle que des navires opéraient en toute illégalité. Ils ont été immédiatement arrêtés. Cet acteur du secteur n'est pas surpris. C'est une première et c'est salutaire. Vraiment, nous, ça nous encourage en tant que professionnels. Qu'on ait pris en flagrant délit. Je ne suis pas surpris. C'est un système qui perdure. L'ancienne équipe vivait de ça. Je dis bien l'ancienne équipe. Ils savent, ceux qui sont limogés là-bas, ceux qui sont remerciés au niveau de la pêche, ils vivaient de ça. Connaissant mieux ce domaine, il indique que ces étrangers qui violent nos règles ont des complicités internes qui leur permettent de pêcher dans l'illégalité. Il y a une complicité interne au niveau de la pêche que les gens aient le courage de dénoncer. Tous ceux qui sont équipés là, de tout ça là, qui faisaient nuitamment des trucs, mais ce n'est que des inspecteurs certains inspecteurs, pas tout le monde, certains inspecteurs du Centre national de surveillance.
Les pêcheurs artisanaux rencontrent d'énormes difficultés dans leur activité, mais notre interlocuteur pense savoir pourquoi. Il y a un mal au niveau de la pêche artisanale. C'est la multiplication de l'effort de pêche sur nos eaux maritimes. Tant qu'on ne revient pas à cela, il y aura toujours des problèmes. Aboubakar Kaba croit fermement à la volonté des autorités du ministère des Pêches de changer positivement la pêche artisanale. Il souhaite que les efforts pour réglementer le secteur soient poursuivis. À l'international, en France, au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessés ce mercredi dans le spectaculaire incendie d'un grand immeuble jouxtant l'hôpital Henri Mandor de Créteil, près de Paris. Reportage. Des flammes impressionnantes. Dans la nuit du mercredi 21 au jeudi 22 août, un important incendie s'est déclaré sur plusieurs étages d'un immeuble tout proche de l'hôpital Henri Mandor de Créteil. Le feu a démarré vers 23 h dans un bâtiment hébergeant des personnes qui travaillent à l'hôpital, notamment des élèves infirmiers, ainsi que des logements sociaux. On dénombre un mort et 8 blessés, dont 4 pompiers. 2 parmi eux le sont grièvement. L'origine de l'incendie est pour le moment encore inconnue, même si les premiers éléments laissent à penser qu'il s'agirait d'un accident domestique. Le feu, démarré du 6e étage, s'est étendu sur les 10 niveaux du bâtiment, sur la totalité de la cage d'escalier. À Biarritz, où les dirigeants de cette grande puissance sont attendus pour 3 jours, la sécurité se décline aussi sur l'océan Atlantique, au large des côtes. Un dispositif de sûreté maritime qui fait intervenir Marine nationale, douane, affaires maritimes, gendarmerie et police nationale a été renforcé pour sécuriser le littoral. Suivez donc cet élément. Les bateaux semi-rigides s'élancent mercredi après-midi à toute vitesse du port d'Anglais, distant de quelques kilomètres de la voisine Biarritz sur laquelle tous les feux sont braqués. À leur bord, des équipes d'intervention de la police nationale, plus précisément des CRS, accompagnées de sauveteurs aquatiques plongeurs, s'engagent dans l'embouchure de l'Adour pour rejoindre les côtes biarrotes en quelques minutes. À Biarritz, où les dirigeants de cette grande puissance sont attendus dès samedi pour 3 jours, la sécurité se décline aussi sur l'océan Atlantique. Au large des côtes, un dispositif de sûreté maritime qui fait intervenir Marine nationale, douane, affaires maritimes, gendarmerie et police nationale a été renforcé pour sécuriser le littoral de cette cité balnéaire avant et pendant le sommet des chefs d'État. Le focus du 22h, c'est une nouvelle rubrique à laquelle vous serez habitués dans nos éditions d'information. Notre focus du jour pour démarrer porte sur la culture et ce soir, nous parlons d'un artiste à la personnalité et au parcours atypique. Moussa Kaba, de son nom d'artiste Grand P, a en un temps record connu une ascension fulgurante sur la toile et à travers le continent au point de susciter des interrogations. Dans le grand format que vous allez suivre, Alseni Bari nous relate le parcours de cet artiste guinéen qu'il faudra désormais prendre au sérieux. C'est notre focus du jour. Suivez. Préparez-vous, car un nouveau talent est né et il promet de changer radicalement l'univers musical guinéen. Lorsqu'il faisait cette interview sur Espace TV, il ne s'attendait certainement pas à un changement dans son parcours. Mais tout est parti de ce programme télé, l'autre journal. Même le journaliste Alpha Omar ne s'attendait pas à une telle ascension. Son genre musical, c'était le Kotama, disait-il. Sa référence, Kerfala Kanté. Malgré que l'interview a été sollicitée par Grand P en personne, le principal animateur de l'émission va recevoir des blâmes des parents de Grand P. Puisque la balle était partie, les gens ont partagé la vidéo à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et les parents, je pense, ont estimé que nous étions en train de nuire un peu à Grand P, alors que ce n'était pas ça du tout, loin de cette intention-là. De son vrai nom, Moussa Kaba, Grand P mesure à peine 1 mètre. Il est maintenant âgé de 33 ans, car lors de cette vidéo, il indiquait qu'il avait 32 ans et n'est pas marié. Il est orphelin de père et de mère. Sa tante s'occupera de son éducation. Son physique, sa voix constituent un handicap,
Cette vidéo publiée il y a 3 mois va véritablement le révéler aux Guinéens. La vidéo est partagée par milliers sur les réseaux sociaux. Certains cadres du pays décident de lui venir en aide. Il se rend à la CAN, en Égypte, pour soutenir à sa façon les joueurs du Sili. Nabi Keita, Mohamed Yattara et les autres s'amusent aux côtés de Grand P. À partir de ce moment, il gagne en notoriété. Il est sollicité de partout. De Bamako à Abidjan, Moussa Kaba réalise peu à peu son rêve. Il côtoie de grands noms de la musique africaine comme Sidiki Diabaté, Afou Keita, Oumou Sangari, Didi Arafat et tant d'autres. Son handicap est devenu sa force. Le petit du quartier est devenu la star de la sous-région. Et pour paraphraser l'artiste ivoirien, le pétrole du village est devenu kérosène. Désormais, c'est la saga Grand P. Il est convoité de partout. Grand P traînait dans la rue, les gens se moquaient de Grand P, il n'avait pas de considération, on l'insultait, on le provoquait, je comprends. Mais avec juste 3 mois, Grand P est devenu célèbre. Son style vestimentaire, sa vie, son domicile, tout a changé. C'est au 5e étage de cet immeuble de Dixine qu'il vit désormais. Et même si par courtoisie, son manager nous rassure que c'est juste le temps de préparer son album. La priorité, c'est son dédicace, son album, qui est prévu le 4 octobre au Palais du Peuple. Et après ça, déjà, on a créé son ONG pour l'aide humanitaire pour les personnes handicapées. On a des projets de voyages, des tournées européens, américains. Dans l'album, les featuring avec Sidiki Diabaté, Afou Keita de la Côte d'Ivoire et Mohamed Diaby du Mali, Azaya, sont attendus. Grand P symbolise l'espoir des handicapés. Il veut devenir une icône. Il mélange humour et mélodie. Selon des observateurs, ce succès ne fait pas de lui un artiste complet, mais un amateur de musique. Il dégage de l'espoir. Et cet espoir-là doit être accompagné. On va dire de manière musicale, il n'est pas totalement assis. Mais est-ce que la musique aujourd'hui répond à une sorte de standard? Pour bon nombre d'observateurs, Grand P peut être considéré comme personnalité de l'année. Il mérite d'être accompagné et suivi avec des projets qui pourront lui assurer ses soins et pallier son handicap. Il ne pourra pas continuellement aller de musique en musique et puis en même temps il faut en profiter pour lui faire suivre des soins médicaux qui vont permettre en tout cas pour améliorer vraiment son état de santé et faire en sorte que le gars il puisse vivre maintenant des jours heureux. La star du moment est rentrée au Bercail après une tournée qui a duré plus d'1 mois. Rendez-vous est pris pour le 4 octobre au Palais du Peuple pour le premier concert de ce nouvel artiste. Et c'est la fin de ce journal. Un grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien. L'info, c'est un continu sur Espace TV.